Bonjour, hier Maurice Kamto a fait une note interpellant le gouvernement de donner la situation actuelle de Steve Akan. Il y a de cela plus de 14 jours qu'il a été extradé du Gabon, pays sœur, et selon les vidéos qui circulent sur la toile, il était dans une situation pétrifiée. Et sachant ce qui avait arrivé à Martinez-Zogo, on est en bon lieu de craindre que le pire aurait déjà été arrivé à Martinez-Zogo. Ou aussi, il y a avec un célèbre journaliste du sud-ouest, Ouazizi, qui était également happé dans des conditions pareilles et qui malheureusement a connu la mort et son corps n'a jamais été remis à sa famille. Maurice Kamto, à travers cette lettre de près de 150 mots, interpelle le gouvernement de la République, surtout les juges dans les parquets, que leur responsabilité aurait souhaité qu'ils aillent dans les centres de détention et prennent la bonne mesure des détenus, leur questionner sur leurs conditions de détention, si cela respecte les lois, mais par souci de carriérisme, ces derniers ne le font pas, malgré le fait qu'ils sont au courant des tortures qui sont administrées aux détenus, même ceux qui ne sont pas des victimes des faits de banditisme et d'autres actes de terrorisme. On va revisiter vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de plusieurs sujets que nous avons traités hier et on va coller à cela un commentaire. Je suis accompagné de William. William, bonjour. Bonjour, Méo Cyril. Bon, pour notre premier commentaire, aucun parti politique ou opposant, soit-il leader de l'opposition, ne peut exiger ou faire des injonctions à un gouvernement, encore moins à une république. Il peut par contre dénoncer, comme il le fait, et demander sa libération sans condition, mais pas passer un ordre. La forme devrait donc être revue et servie d'exemple. Lorsqu'on aspire à la magistrature suprême dans un pays complexe comme le nôtre, nous devons nous mobiliser pour que des bavures comme celle de Martinez-Zogo ne se produisent plus chez nous. Bon, cela vient d'un compatriote qui pense que Maurice Kamto outrepasse ses compétences et peut tourner une situation en vinaigre à cause de l'approche. Il pense que comme une femme, il devrait être humble en s'exprimant au gouvernement qui, dans ce cas, peut être le mari, sachant de toutes les façons que l'essentiel est d'attirer son attention et non de durcir les mots ou alors les torses. Bon, je prends acte. S'il y avait encore un mot à ajouter à cela, on va tout simplement dire, n'oubliez pas également que Maurice Kamto et ses militants ont été victimes, et il a cité dans cette lettre-là, de plusieurs actes de torture. Et à l'heure où on parle, il y a encore les militants de la Renaissance qui coupés dans les prisons infestes de la dictature féroce de Yaoundé. Et il y a ce souci-là qui peut l'animer à avoir ce sang-froid parce que son interlocuteur en face a vraisemblablement pas d'empathie envers ses bourreaux, envers ses victimes. La preuve en est que pour des gens qui n'ont pas du tout marché et qui ont été condamnés à 7 ans au tribunal militaire, c'est une preuve que le gouvernement est sans pitié et donc dans une posture de je n'ai rien à perdre, dans lequel Maurice Kamto pourrait se sentir, il peut aller de soi qu'il puisse s'exprimer de cette façon, sachant que de toutes les façons, celui qui est en face n'écoute que des dialogues aussi solides, aussi durs, parce que s'il faut le caresser au sens du poil, eh bien, il a déjà montré qu'il s'en fiche éternellement de l'émotion qui peut animer ses opposants. Il veut absolument régner en maître, et cela par degré de force. Et on peut donc comprendre le ton avec lequel Maurice Kamto également se prononce. Mais il y a un aspect du temps qui sépare les discours, les différentes interventions de Maurice Kamto au fait du gouvernement. Parce que voyez-vous, cet aspect du temps veut que, quoi qu'il en soit, les gouvernements sont transitoires, mais le peuple est éternel. Il ne vous a pas échappé qu'en Guinée-Conakry, Didier Camara vient d'écoper de 20 ans de prison ferme, selon les propres justices qu'il autrefois instrumentalisait à ses propres fins. Donc, c'est pour vous dire que les mêmes aujourd'hui qui détiennent le pouvoir, demain peuvent se retrouver sur le banc des accusés. On en a connu même en Congo Brazzaville, hein, pour vous dire
Congo-Kinshasa également, pour vous dire en réalité qu'on devrait être humble lorsqu'on gouverne les gens, parce que la roue tourne très vite. Le cas de Steve Akam, par exemple, avec son gouvernement transitoire du Gabon, elle devrait également savoir que c'est un pays qui a connu beaucoup d'instabilité, beaucoup de difficultés, où pratiquement une famille a régné en maître. Mais n'étant pas maître de ce même temps-là, lorsqu'est venu le moment que le destin leur tourne le dos, eh bien, même pas l'armée acquise déjà à leur propre compte n'a pu contenir cette pression de l'armée. Nous qui observons la scène politique, nous avons l'habitude de comparaître le gouvernement et le peuple avec les effets physiques, comme tous les efforts scientifiques que l'homme fait pour contenir l'eau. Hein? Si on ne prend que le cas d'eau, l'homme va construire les barricades, construire les water-roads, construire tout ce qu'il pense. Mais est-ce que lorsque la pluie vient, elle tient compte de tous ces aménagements que l'homme pourrait faire? Que non. Elle survole la capacité de l'homme à faire des projections. Et donc le gouvernement ne devrait jamais s'éloigner de cette réalité perpétuelle là, qui le guette permanemment, à savoir qu'elle est scientifique, qu'elle se bat pour planifier, pour stopper, mais qu'en réalité, c'est le peuple qui détient éternellement le pouvoir. Et là où la surprise arrive, le gouvernement, quel que soit son niveau de prévention, peut souvent ne pas toujours être prêt. Donc de toutes les façons, c'est de vivre de telle sorte que demain, si on perdait le monopole du privilège qu'on serait à même de supporter, où nous avons laissé les autres, parce qu'en réalité, il suffit seulement que la chaise tourne et que tu prends la position que tu as d'habitude mis les autres, vraiment sans changement, et que tu trouves le même confort sans te plaindre. C'est en réalité le minimum que les droits de l'homme et nos textes demandent. Vivons que par les lois que nous avons instaurées, pour que quel que soit du côté où nous nous trouvons, que cette égalité devant la loi soit le préalable pour déterminer la vie dans une société. Peuple frère gabonais, pourquoi vous ne dites rien à votre président? Aujourd'hui, la douleur des Camerounais pèse sur le plafond. Peut-être tôt ou tard, elle changera de camp. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Évidemment, évidemment. Mais on ne peut pas vite faire de dire que le peuple frère du Gabon ne prend pas la parole. C'est un peu comme au Cameroun. Les Camerounais trouvent quand même le temps pour aller se distraire avec les affaires d'autres pays, malgré ce cas inquiétant de la liberté d'expression. Et on n'est pas à la première forfaiture. Donc nous devrons savoir que c'est à chacun de prioriser ses activités et à poser les actes qui vont inspirer d'autres personnes à la dénonciation. Parce que tout n'est pas de dénoncer. Elle est aussi la méthodologie d'amener ceux d'en face à comprendre que sa dénonciation elle est pertinente. Vous avez vu, et c'est hier, j'en parlais déjà, que l'opinion, le peuple n'est pas aussi naïf comme beaucoup de leaders politiques ont l'habitude de croire. Le peuple choisit ses combats et le combat à fond. Le cas de Junior Ngombe est un cas palpable. C'est un peu comme un parent qui voit son enfant qui est en difficulté et fait tout pour le sauver. Imaginez-vous seulement qu'il y a le feu, l'incendie prend une maison et que les parents réussissent à s'échapper et laissent leurs enfants dedans. Une fois qu'ils sont dehors, ils font tout pour pouvoir entrer et sauver la vie, souvent même au prix de leur propre vie. Qu'est-ce que cela vous enseigne? C'est un peu comme ça que le peuple réagit. Le peuple reconnaît en quelque sorte ceux qui sont en danger et est prêt souvent au prix du sacrifice ultime de sauver cette victime-là. Ce n'est pas la même chose comme si c'était l'enfant d'une autre personne qu'on met à la maison pour que tu puisses sauver. Tu peux toujours trouver des justifications pour ne pas sauver cet enfant-là. Or, c'est toujours une vie humaine. Donc, c'est un peu ce dynamisme-là qui fait que c'est difficile de contrôler ce qu'on appelle peuple. Parce qu'elle a une âme qui existe en elle. On peut la manipuler souvent, mais forcément pas tout le temps. Parce que voyez-vous, elle arrive à reconnaître ses combats et veut la combattre. Avant qu'on ne se dise pourquoi est-ce que le peuple choisit affronter le cas Steve Akam avec pondérance, il est nécessaire qu'on se demande en réalité, est-ce que le peuple se reconnaît dans le combat que menait Steve Akam? Très important. Parce que
Pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent plus intéressées sur le cas Steve Akam que d'autres? Quand on essaie de réfléchir de cette façon-là, on peut comprendre pourquoi ça piétine. Mais la sensibilisation politique veut également qu'on puisse, à travers les raisons, susciter cette vocation chez les autres à s'intéresser à la dénonciation. Donc on ne saurait procéder par intimidation, on ne saurait procéder par manipulation non plus. On devrait accompagner le peuple à savoir que c'est sa responsabilité de libérer, de faire libérer Steve Akam et de dire au peuple, frères, sœurs du Gabon, que de telles extraditions devraient se mener selon les traités et qu'au Cameroun, il vit paisiblement plusieurs compatriotes gabonais et que ce genre d'extradition qui ne suit pas les règles pourrait exposer ce dernier à peut-être des mêmes pratiques si jamais le gouvernement gabonais arrivait à demander à celui de Yaoundé de livrer un compatriote. Donc voilà les mécanismes de sensibilisation sur un plan éducationnel qui peut susciter des vocations de dénonciation du côté du Gabon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les commentaires et j'aime bien croire que j'ai tenté à apporter ma modeste contribution à ce débat sur la situation actuelle de Steve Akam et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. À très bientôt.